La chaîne Terrienne utilise l'emblème de l'anarchie sur sa bannière ainsi qu'au début de chacune de ses vidéos. Je vais vous dire pourquoi. Un des précurseurs de l'anarchie est Pierre-Joseph Proudhon. À son époque, au 19e siècle, il nous disait que l'anarchie, c'est l'ordre sans le pouvoir. Alors tous les gens aujourd'hui qui pensent que c'est le chaos, le désordre ou autre sans foi ni loi, vous voyez bien que vous avez été induit en erreur puisque une des règles principales de l'anarchie, c'est l'ordre. Alors certes sans le pouvoir, mais bel et bien l'ordre quand même. Puisque une société anarchiste de toute façon est composée uniquement d'individus qui savent se gérer et qui sont responsables de eux-mêmes, vous voyez bien que le pouvoir n'a pas sa place là-dedans. Une deuxième définition de l'anarchie, c'est absence de hiérarchie. Qu'elle soit religieuse, politique, patronale, patriarcale, n'importe quoi d'autre, il n'y a plus non plus de hiérarchie dans un système anarchiste. Donc là maintenant vous savez pourquoi vous avez été induit en erreur, puisque tous les autres mouvements sont composés uniquement de chefs et qui le sont plus les uns que les autres, et donc ils constatent que dans une société anarchiste, ils n'auront pas leur place, c'est pour ça qu'ils vous la dénigrent, en allant même jusqu'à dire que l'anarchie serait la guerre civile. C'est totalement faux, l'anarchie c'est un ordre. Une deuxième chose que nous disait notre cher Proudhon, c'est que pour l'anarchie, la propriété c'est du vol, puisque certains sont plusieurs fois propriétaires et d'autres doivent dormir par terre, c'est tout à fait exact. Dans le système anarchiste, il y a un ordre, maintenant vous le savez bien, mais c'est pas un ordre établi comme dans ce système actuel ou les autres systèmes anciens par une poignée d'opportunistes qui se sont autoproclamés élites et qui nous pondent des lois toutes les 5 minutes pour leur bien-être personnel et esclavagiser le reste de la planète. L'ordre est établi sur des repères. Et en l'occurrence, pour la propriété, les repères sont tout simples puisque 50 mètres carrés semble être une surface tout à fait suffisante pour qu'un être humain adulte puisse vivre sa vie de façon tout à fait décente. Si jamais vous êtes un couple, c'est multiplié par 2, et si ce couple a un ou plusieurs enfants, nous rajoutons 10 mètres carrés par enfant pour qu'il y ait aussi une chambre assez correcte. Cela marche également pour tous les autres sujets, puisque la nourriture, nous avons également des repères, c'est-à-dire 2 litres d'eau en moyenne par jour et un petit peu moins de 400 grammes de nourriture diversifiée pour avoir une hygiène alimentaire tout à fait décente et une santé très correcte. Donc quand vous constatez ce genre de dose, quand vous voyez que les doses sont tout à fait minimes et que vous prenez en compte que nous sommes environ 7 milliards d'êtres humains sur cette planète et qu'il y a la moitié qui ne mange pas à sa faim, comment est-ce possible quand vous prenez également en compte que nous fabriquons par an en nourriture pour l'équivalent de 12 milliards d'êtres humains. Donc là vous voyez que nous faisons un gâchis énorme et qu'avec le genre de repères que vous montre l'anarchie et les chiffres actuels, nous pourrions multiplier par 5 ces repères-là et que tout le monde mangerait quand même à sa faim, et la cerise sur le gâteau c'est que nous économiserions 50% de gâchis que nous faisons aujourd'hui. Donc voyez que l'anarchie, c'est pas le bordel, ça n'a strictement rien à voir avec ça. Il y a des choses qui sont bien établies et elles sont établies pour tout le monde puisque nous sommes tous égaux. Donc maintenant vous le savez, ça marche pour tout, également la technologie. Et là je vous prends pour exemple les voitures tout simplement, puisque dans un système anarchiste, les voitures sont les mêmes pour tout le monde, quoi. Donc là aujourd'hui ce qui se passe c'est que les marques elles se tirent la bourre, il y a plusieurs marques, elles se tirent la bourre, tous les 6 mois elles nous pondent des nouveaux modèles qui partent du bas de gamme au haut de gamme. Et donc du coup ça fait consommer toutes les ressources de notre planète à outrance, et c'est pour ça que nous nous retrouvons chaque 1er août de chaque année en déficit au niveau écologique de notre planète, c'est-à-dire que nous avons déjà tous les 1er août, donc là il y a une dizaine de jours, consommé toutes les ressources que notre chère planète est capable de nous donner. Donc quand vous voyez comment ces gens-là agissent, vous comprenez pourquoi nous sommes comme ça. Nous sommes au bord du gouffre. Donc dans le système anarchiste, en fait, non seulement il n'y a plus de marques, mais en plus les intermédiaires n'existent plus, puisque comme nous sommes tous égaux, nous avons droit à avoir tous la même dernière technologie, la meilleure technologie, que ça soit au niveau des organes de sécurité, au niveau du moteur, la même puissance, la même consommation, la même pollution, en sachant que nous avons déjà les moyens de plus polluer au niveau des véhicules, mais comme il y a encore une certaine petite poignée d'opportunistes qui ont mis la main sur les énergies fossiles et qui du coup prennent des taxes là-dessus, ils continuent à nous vendre ça alors que nous pourrions déjà utiliser des véhicules qui soient quasiment non polluants. Donc ça marche également pour les vêtements, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de marque, on fabrique exactement le meilleur
les meilleurs t-shirts, les meilleurs baskets, de formes et de couleurs différentes, puisque ça marche également pour la voiture, le même squelette, les mêmes trucs, mais l'habitacle différent, de couleurs différentes, formes différentes, ça marche pour les vêtements aussi. Donc voilà, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus la moindre marque. Donc tous les gens qui ont besoin de se différencier avec ce que vous portez sur vous et la voiture que vous avez et votre compte en banque, cela n'a plus lieu d'être dans un système anarchiste. Donc si vous n'êtes pas capable de prendre en compte ce genre de truc et de vous mettre au pied d'égalité de tout le monde, vous ne pourrez pas faire partie bien sûr du système anarchiste, puisque ça marche également sur les corps de métier bien sûr. Puisque dans un pays, nous avons besoin des corps de métier réellement importants pour pouvoir le faire tourner. Puisque, bon, vous le savez, il y a énormément de métiers qui se sont greffés aux choses essentielles pour emmagasiner de l'argent. Donc, dans l'anarchie, tout ça n'existe plus non plus. C'est-à-dire que non seulement tous les métiers, tous les corps de métier sont sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire que nous ne sommes plus payés pour le corps de métier que nous faisons, mais uniquement pour le temps que nous y passons. Et non seulement nous gardons que les corps de métier qui sont utiles pour faire avancer un pays. C'est-à-dire qu'il y a plus de 50% des corps de métier qui sautent, et là, aussi, vous comprenez pourquoi on vous dénigre l'anarchie, puisque ces métiers-là n'ont pas envie de se perdre, bien sûr. Donc, ça concerne quoi? Ça concerne des pseudo-métiers comme la politique, parce que pour moi, la politique, c'est pas un métier, c'est plus une activité, si je puis dire. Donc politique, philosophe, tous ces gens-là qui se la jouent lettrés, etc. Tout ça, il y a plus de ça. Ça n'existe plus. Ce genre de hiérarchie-là n'existe plus. La hiérarchie intellectuelle n'existe plus, puisque d'une manière ou d'une autre, même si ces gens sont très bons au niveau des lettres, ils le sont beaucoup moins et même carrément pas du tout dans certaines branches que nous exerçons. Et il n'y a pas lieu que nous n'ayons pas le même niveau dans notre branche que eux l'ont dans la leur. Donc il y a une hiérarchie de métier. Tout ça, ça n'existe plus. Les banquiers n'existent plus non plus, puisque maintenant nous ne sommes plus payés avec de l'argent mais avec notre valeur, le temps que nous donnons, c'est avec notre temps que nous sommes rémunérés, donc les banquiers, les économistes, les boursiers, tous ces gens-là n'existent plus. Les assureurs, ça n'existe plus non plus, puisque nous sommes responsables de nous-mêmes. Qu'est-ce qui n'existe plus encore? Les notaires, les huissiers, tout ce qui concerne la justice, parce que là c'est pareil, on n'a plus besoin de juges, d'avocats, de ces gens-là. Donc vous voyez que ça commence à faire, dans l'immobilier c'est pareil, les agents immobiliers, tout ça. Donc vous voyez que ça commence à faire déjà une sacrée paire de métiers, et tous ces gens qui exercent ces genres-là, ces corps de métiers-là, ne sont pas d'accord de devoir changer, puisqu'ils estiment que c'est des métiers, pour la plupart de ceux que j'ai énumérés, des métiers dits de prestige. Donc vous voyez que tous ces métiers dits de prestige n'existent plus dans une société anarchiste, puisqu'on n'en a réellement pas besoin à partir du moment où tout le monde est responsable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là où par contre je ne suis pas d'accord avec notre cher Proudhon, et ça il faut que tout le monde le prenne en exemple, puisque comme vous faites partie aussi d'un mouvement, c'est pas parce que vous avez un précurseur qui vous a donné des très bonnes idées sur la base du mouvement que toutes ces idées sont bonnes. Et là en l'occurrence, c'est pour la femme, puisque notre cher Proudhon estimait que la femme était d'une incompétence naturelle au niveau des idées, et donc sa place était uniquement au foyer. Donc vu l'esprit large qu'il avait au 19e siècle, j'ose imaginer que s'il était encore de nos jours, son esprit se serait écarté, il aurait constaté que la femme a également sa place et dans un système anarchiste, puisqu'elle est sur le même palier que l'homme, elle a exactement la même valeur. Donc voyez que ce genre d'exemple vous montre que peu importe le mouvement dans lequel vous faites partie, n'hésitez pas à faire évoluer les bases, puisque non seulement elles ont déjà évolué pour l'anarchie, mais elles évolueront encore en plus. Donc faut pas avoir peur de faire évoluer tout ça. Ne restez pas campé sur des bases, puisque ça en devient même pour certains mouvements ridicule. Alors ce qui se passe aussi dans la société anarchiste, c'est que tous les individus peuvent en faire partie, peu importe votre statut, puisque là le statut n'existe plus, mais je pense aussi à vos religions, peu importe votre religion, puisque ça reste de l'ordre du privé. Dans un système anarchiste, on se moque complètement de votre religion. C'est pas qu'on s'en moque, c'est nul, mais on veut pas savoir qu'est-ce que vous faites, quoi. Ça reste de l'ordre de privé. C'est exactement pareil pour les homosexuels. Vous pouvez
très bien venir dans un système anarchiste, sauf qu'on se fout complètement de ce que vous faites avec votre sexe, quoi. Hein, que vous soyez homosexuel ou pas, nous, ça nous importe peu, ça. On veut même pas le savoir, on n'a même pas besoin de le savoir. C'est ça le truc. C'est ça la société anarchiste. On a besoin uniquement de votre valeur, de ce que vous savez faire. Voilà ce qu'on a besoin. Et on a également calculé que pour avoir ce que je vous ai dit, un toit sur sa tête, 50 mètres carrés par adulte, pour avoir la nourriture pour pouvoir manger sainement tous les jours, avoir sa voiture performante comme n'importe lequel d'entre nous, une tenue vestimentaire tout à fait réglementaire avec les meilleurs matériaux et la technologie, pareil, les machines à laver à l'époque, hein, ça durait 20 ans, aujourd'hui c'est 5 ans, ça n'existe plus, c'est les meilleurs. Les télévisions, c'est les meilleurs. Et il n'y a que quand les ingénieurs et les scientifiques ont trouvé réellement une réelle différence de technologie que là, on la remet sur le marché. Sinon, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de bas de gamme. C'est que du haut de gamme dans tous les sens du terme et pour tous les sujets. Donc à partir du moment où on a tout ça, il faut quand même donner un petit peu de temps à cette société pour pouvoir acquérir ça de façon tout à fait égale. Eh bien, le temps, il est dérisoire, il est exactement comme les doses de la nourriture. 3 heures de votre temps par jour, il faudrait que vous donniez tous, autant que nous sommes, dans les corps de métier qui sont là réellement pour faire tourner la société, 3 heures uniquement pour avoir tout ça. Donc vous imaginez comme c'est dérisoire. C'est-à-dire que si jamais nous prenons 8 heures par jour de travail, nous avons 5 heures à consacrer tous autant que nous sommes, tous les cerveaux qui composeront cette société anarchiste, à réfléchir sur comment faire pour vivre de façon encore meilleure et préserver notre planète et surtout faire ce pourquoi nous sommes faits, à savoir chercher pourquoi tout cela existe en fait, parce que c'est quand même le but, hein, c'est de s'intéresser à la vie et pourquoi elle existe. Donc imaginez que 3 heures, ça représente rien du tout dans une journée, quoi. Donc voilà ce que serait un peu l'anarchie et le temps qu'il faudrait y passer. Et justement la satisfaction de savoir que nous sommes tous égaux, nous avons tous un savoir, quelle que soit la branche, toutes les branches sont importantes, c'est comme un arbre, si vous en coupez une, il va se déséquilibrer, là c'est pareil. Mais attention, encore une fois, je parle uniquement des corps de métier qui sont réellement utiles, hein, pas de tout ce que je vous ai dit. Hein, la branche, elle va pas faire une branche qui lui sert pas, en fait. Hein, elle fait que des branches qui lui servent. Donc là c'est pareil. Donc j'espère que je vous ai intéressé là-dessus. J'espère que vous avez changé votre fusil d'épaule sur l'anarchie et que vous avez bien compris que c'est pas le bordel, c'est au contraire, c'est l'ordre. Et j'espère justement que vous allez également vouloir en savoir encore plus, puisque vous le savez, ça marche pour tous les sujets, et que vous allez poser des questions. N'hésitez pas également à donner vos idées, parce que nous avons tous la même idée maintenant, des idées différentes mais de même valeur, vous le savez maintenant. Donc n'hésitez pas à faire tout ça. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Profitez des vacances pour ceux qui y sont. Faites attention sur les routes. Ceux qui travaillent dehors avec la chaleur qui tape très fort, hein, vous multipliez par 1 ou 2 les doses d'eau, s'il vous plaît. Buvez un peu plus, hein, parce que vous en avez besoin. En tout cas, portez-vous bien et réfléchissez bien à ça. Nous avons les moyens de le faire très 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 rapidement. Excusez-moi, là je pense encore à un autre truc, c'est comme pour les toitures plates de chaque ville, tous les immeubles qui ont des toitures plates, il y a des petites expériences qui se font sur 1 ou 2, on s'en fout là, le système anarchiste, on exploite tout directement, on a besoin de faire des choses qui vont être bons pour notre planète. Donc c'est-à-dire que toutes les toitures dans toutes les villes de France et d'ailleurs qui sont plates, on fabrique des garde-corps et on fait des jardins potagers. Donc imaginez le gain de CO2, hein, puisque ça fabriquera des légumes qui nourriront directement les gens qui sont sur place. Et en plus, les plantes sont des filtres à air qui sont là uniquement pour purifier l'air. Donc on aiderait notre planète. Donc vous voyez, tous ces genres de mouvements-là, c'est des mouvements comme ça qui sont directement mis en place par des gens qui ont l'idée de suite. Il n'y a pas à tergiverser, à savoir si c'est bon, si c'est pas bon. La nature, elle est bonne d'une manière ou d'une autre. Donc il faut absolument exploiter chaque centimètre carré que nous avons dans nos villes pour pouvoir purifier toute cette air, hein, que nous avons polluée depuis plus d'un siècle à cause des industriels qui veulent toujours plus, n'est-ce pas? Donc allez, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.